Beaucoup de personnes pensent que vieillir consiste simplement à accumuler des années, mais en réalité, ce qui nous fait paraître et nous sentir plus âgés est la dégradation silencieuse de nos cellules. Et ce dommage, très souvent, s'accélère à cause d'aliments que nous considérons comme normaux, voire même sains. Si vous avez remarqué dernièrement une baisse d'énergie, une peau plus terne ou des gènes articulaires, il est possible que certains produits de votre alimentation quotidienne contribuent à un vieillissement prématuré. Aujourd'hui, je souhaite vous aider à identifier ces aliments afin que vous puissiez faire des choix plus conscients et protéger votre santé. Je suis le docteur Gabriel Menat, et nous allons passer en revue ensemble les 10 aliments qui peuvent le plus accélérer cette usure interne, des moins nocifs aux plus dommageables. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles et accessibles qui vous aident à préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez cette vidéo avec votre entourage pour les aider à améliorer leur bien-être. Nous publions des vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Avant de continuer, si ce contenu vous semble utile, un simple geste comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de votre santé. Passons maintenant au sujet. Commençons par un aliment qui paraît souvent inoffensif, mais qui cause en réalité de nombreux dégâts, la margarine. La margarine est fabriquée à partir d'huiles végétales liquides, comme le soja ou le colza. Pour transformer ces huiles en une texture solide, elles subissent un procédé très agressif. Ce processus génère des acides gras trans, car l'huile est exposée à des températures et des pressions extrêmes, puis hydrogénée. Ces huiles, déjà riches en oméga 6, ressortent totalement altérées avant même d'arriver chez vous. Lorsque vous achetez ces produits, ils sont déjà oxydés sur l'étagère du supermarché. Les acides gras trans sont des molécules artificielles créées par l'être humain. Le corps ne les reconnaît pas comme de la nourriture. Elles ressemblent davantage à du plastique qu'à un lipide naturel. Une fois ingérées, ces molécules s'incorporent dans les membranes de vos cellules, des structures essentielles pour votre santé. La membrane cellulaire agit comme une porte vivante qui permet aux signaux de circuler correctement. Mais lorsque cette membrane se rigidifie à cause des graisses trans, elle perd sa capacité à transmettre l'information. Cela altère le fonctionnement de chaque cellule de votre organisme. En plus de cela, ces graisses provoquent une inflammation généralisée, perturbent le métabolisme des oméga 3 et affectent les mitochondries, responsables de la production d'énergie. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des graisses naturelles et peu transformées, beurre, ghee, huile d'olive extra vierge ou encore graisse de bœuf. Ce sont des produits dont la structure naturelle reste intacte. Le plus triste, c'est que ces graisses saines ont toujours existé. Mais la margarine s'est imposée parce qu'on a longtemps répété que les graisses saturées étaient dangereuses. Avec le temps, il a été démontré que les graisses naturelles sont bien plus stables et sûres, tandis que les huiles végétales ultra-transformées s'oxydent facilement et favorisent l'inflammation. Un exemple simple que certains se rappelleront, autrefois, dans les cinémas, le pop-corn était préparé à l'huile de coco, une graisse stable et résistante à la chaleur. Mais lorsque la peur des graisses saturées est apparue, elle a été remplacée par de l'huile de soja ou de colza, qui s'oxyde rapidement, puis on ajoutait des arômes artificiels pour compenser le manque de goût. La même chose est arrivée avec les frites de nombreux restaurants. Avant, elles étaient cuites dans de la graisse de bœuf, aujourd'hui dans des huiles végétales transformées avec des arômes synthétiques. En résumé, nous avons remplacé des graisses naturelles et stables par des produits inflammatoires remplis de composés chimiques. Pendant des années, on nous a dit que c'était un progrès, alors que cela nous a causé bien plus de tort que de bien. Et même si je respecte pleinement les avancées scientifiques, il faut reconnaître que, même si nous pouvons envoyer des satellites dans l'espace ou créer des technologies impressionnantes, nous ne sommes toujours pas capables de fabriquer une cellule vivante à partir de rien. La nature reste la meilleure référence. C'est pourquoi croire que nous pouvons produire des aliments plus sûrs que ceux qu'elle nous offre est une erreur. Passons maintenant au prochain aliment qui accélère le vieillissement, les jus de fruits. Ils ont longtemps été présentés comme une option saine, mais ce ne sont en réalité que des concentrés de sucre sans fibres. Un verre de jus d'orange ou de pomme peut contenir autant de sucre qu'un soda. Et même si ce sucre vient du fruit, chimiquement, il est identique à celui des boissons sucrées. Le problème est que le jus provoque des pics de glucose qui obligent le corps à produire beaucoup d'insuline. Et la moitié de ce sucre est constitué de fructose, qui en excès favorise de manière importante l'accumulation de graisse dans le foie. Nous savons aujourd'hui que c'est l'une des causes majeures de la maladie du foie gras non alcoolique.
Lorsque ces pics de sucre se répètent, un processus appelé glycation se produit. La glucose se fixe aux protéines essentielles du sang et forme des composés nocifs qui accélèrent le vieillissement et s'accumulent progressivement. Si vous voulez une alternative plus saine, mangez un fruit entier de temps en temps, pas plusieurs fois par jour, ou choisissez des jus verts pauvres en sucre. Ces options vous apportent des nutriments sans les effets négatifs du sucre concentré. Un autre aliment souvent confondu avec un produit sain est la sauce pour salade. Beaucoup d'entre elles contiennent des huiles végétales transformées, du sirop de maïs riche en fructose et de grandes quantités de sucre. Certaines sauces peuvent contenir jusqu'à un tiers de sucre. De plus, ces huiles hautement transformées augmentent l'inflammation et l'oxydation, générant des radicaux libres qui accélèrent le vieillissement. Penser qu'une salade est toujours saine devient faux si elle est couverte de ces sauces industrielles. Et comme beaucoup de personnes craignent les graisses, elles achètent des versions allégées ou sans matière grasse. Mais pour leur donner du goût, on y ajoute encore plus de sucre et d'additifs. Si vous voulez une option plus saine, privilégiez des sauces préparées avec de l'huile d'avocat ou faites la vôtre simplement avec de l'huile d'olive extra vierge, un peu de vinaigre et vos épices préférées. C'est simple, économique et bien meilleur pour la santé. Je me souviens d'une patiente, Teresa, 62 ans, qui était inquiète car elle avait l'impression de vieillir très rapidement. Elle ne comprenait pas pourquoi, puisqu'elle mangeait des salades tous les jours. En examinant son alimentation, nous avons découvert qu'elle utilisait des sauces industrielles pleines de sucre et d'huile transformée. En les remplaçant, elle a remarqué une amélioration de son énergie et de l'aspect de sa peau. De petits changements peuvent faire une grande différence. Si ces informations vous aident, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous trouverez ici des conseils clairs et fondés sur la science pour prendre soin de votre santé. Lorsqu'on parle de ralentir le vieillissement, l'une des erreurs les plus fréquentes se trouve dans ce que nous mangeons chaque matin. Beaucoup de mes patients plus âgés me disent « Docteur Mena, je mange le petit déjeuner qu'on a toujours considéré comme sain, comment cela pourrait-il me faire du mal ?» Et c'est justement là que commence le problème. L'industrie nous a fait croire que certains produits étaient bons pour la santé, alors qu'ils peuvent en réalité accélérer l'usure du corps. Un exemple clair est celui des sauces industrielles pour salade. Il n'y a aucun problème à préparer votre propre sauce à la maison, c'est même la meilleure option. Il suffit d'utiliser comme base de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive et un peu de vinaigre. Ensuite, vous pouvez ajouter de l'ail, des herbes ou les condiments que vous aimez, en sachant exactement ce que vous consommez. Un autre aliment largement promu comme « sain » est le céréal de petit déjeuner. La publicité nous répète depuis des années qu'ils sont nutritifs, au point que nous les considérons comme une option normale le matin. Mais la réalité est bien différente. La majorité est fabriquée à partir de céréales raffinées comme le blé, le maïs ou un peu d'avoine. Et à cause du degré de transformation, ils équivalent presque à consommer de la farine blanche. Leur index glycémique est très élevé et le procédé retire quasiment tous les nutriments naturels. Ensuite, les fabricants prétendent compenser cela en disant « nous les avons enrichis ». Mais enrichir signifie vous retirer 1 euro en nutriments naturels et vous rendre à peine quelques centimes en nutriments synthétiques. Ce n'est pas de la nutrition réelle. Et en plus, ils contiennent souvent beaucoup de sucre, de colorants et d'arômes artificiels. Beaucoup de personnes ont entendu dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais avec ces céréales, tout ce que vous faites est provoquer votre plus grand pic d'insuline dès le matin. Et lorsque vous commencez la journée ainsi, ce qui vous attend ensuite, ce sont des variations d'énergie constantes et des changements d'humeur. Ce que vous pourriez faire à la place, c'est choisir un petit déjeuner contenant des graisses et des protéines, capable de stabiliser votre organisme, une omelette avec une version saine de jambon et quelques légumes, ou un yaourt, idéalement fait maison. Le préparer est plus simple qu'il n'y paraît. Vous pouvez le faire avec du lait entier pour obtenir une texture plus épaisse, davantage de bactéries bénéfiques et moins de lactose. J'aime y ajouter des graines de chia moulues, que je garde au congélateur, ainsi que quelques graines de courge. De cette façon, vous obtenez un petit déjeuner riche en fibres, en oméga 3, en minéraux et en bonnes bactéries pour votre microbiote. Une autre option est de pratiquer le jeûne intermittent et de sauter complètement le petit déjeuner. Cela peut sembler difficile au début, mais votre corps s'adapte rapidement et beaucoup de mes patients découvrent qu'ils se sentent bien mieux ainsi. Un autre groupe d'aliments qui accélère le vieillissement est la viande transformée. Ici, le degré de transformation et la quantité d'additifs jouent un rôle essentiel. Parmi ces additifs, on trouve les nitrates. À l'état naturel, ils ne sont pas dangereux, mais lorsqu'ils sont ajoutés industriellement et ensuite chauffés à très haute température,
ils peuvent former des nitrosamines, en particulier lorsqu'on fait frire du bacon ou des saucisses. Ces nitrosamines ont été associées à des dommages sur l'ADN. Ce ne sont pas des aliments à consommer quotidiennement. Il faut également tenir compte de l'excès de sel. Le sel n'est pas un problème si vous consommez suffisamment de potassium provenant des fruits et légumes. Mais lorsque quelqu'un mange très peu de végétaux et beaucoup d'aliments transformés, comme c'était le cas pour la majorité de mes patients avant de changer leurs habitudes, il reçoit énormément de sodium sans le potassium nécessaire pour l'équilibrer. Et cela, oui, pose problème. De plus, la plupart de ces viandes proviennent d'animaux élevés de manière industrielle et nourris au maïs et aux céréales. Cela crée un déséquilibre énorme entre oméga 6 et oméga 3, atteignant parfois des proportions de 20:1, ce qui augmente l'inflammation dans l'organisme. Beaucoup de produits transformés de ce type contiennent également des conservateurs artificiels qui perturbent le microbiote intestinal, un élément clé pour la santé et pour la vitesse à laquelle votre corps vieillit. C'est pourquoi je vous recommande de privilégier des viandes fraîches autant que possible. Et si vous choisissez des charcuteries, recherchez des versions de qualité, sans sucres ajoutés ni substances inutiles. Même celles de bonne qualité devraient être consommées seulement de manière occasionnelle. Un autre groupe d'aliments qui accélère la détérioration cellulaire est celui des fritures. Elles sont préparées avec les mêmes huiles végétales habituelles, soja, maïs ou colza. Ces huiles ont déjà été chauffées durant leur fabrication et sont ensuite réchauffées à très haute température pour la friture. Cette chaleur génère des composés nocifs comme l'acrylamide et les aldéhydes, substances associées à des dommages neurologiques et à un risque accru de cancer. De plus, l'huile oxydée produit des radicaux libres qui accélèrent le vieillissement. Lorsque vous consommez des aliments frits au restaurant, le problème est encore plus grave, car les huiles sont utilisées pendant des heures. Elles sont réchauffées encore et encore pour préparer des frites et d'autres plats. Chaque minute qui passe rend cette huile plus toxique. Si vous souhaitez préparer quelque chose chez vous, privilégiez une friteuse à air, la cuisson au four ou une cuisson rapide à la poêle. Et choisissez des graisses naturelles comme le beurre, le ghee, l'huile de coco, l'huile d'avocat ou l'huile d'olive extra vierge. Évitez les températures extrêmes et respectez le point de fumée de chaque huile. Ensuite viennent les boulangeries et les produits de pâtisserie. On y retrouve 3 ingrédients qui accélèrent fortement le vieillissement: sucre blanc, farine blanche et huile pauvre en nutriments. C'est comme recevoir une triple dose d'aliments vides. Et rappelez-vous toujours ceci, les bons amis ne laissent pas leurs proches apporter des aliments ultra transformés à leur table. La cuisson au four produit aussi des composés appelés produits de glycation avancée, qui intensifient les dommages cellulaires. Beaucoup de ces produits contiennent des graisses partiellement hydrogénées, c'est-à-dire des graisses trans. Et si en plus ils sont glacés, comme les cupcakes ou certains gâteaux, ils contiennent presque toujours des graisses trans. Si vous lisez « partiellement hydrogéné » ou « hydrogéné » sur l'étiquette, mieux vaut ne pas acheter. Lorsque je voyage et que je vois les petits déjeuners typiques des hôtels remplis de muffins et de pâtisseries, je suis toujours surpris de voir à quel point cela est normalisé. Les gens pensent que c'est un repas innocent, alors qu'il contribue fortement au vieillissement accéléré. Et un autre ennemi évident de la santé et de la jeunesse est constitué des boissons sucrées, dont je vais parler plus en détail dans un instant. Avant cela, je veux partager quelque chose de très court. J'ai récemment accompagné Elena, une femme de 68 ans, qui était épuisée toute la journée. Son petit déjeuner se composait de céréales transformées et d'un jus industriel. En changeant uniquement cela pour un petit déjeuner réel ou un jeûne léger, 2 semaines plus tard, elle m'a dit « Docteur Mena, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. » Parfois, les changements les plus simples ont les effets les plus profonds. Si vous souhaitez ralentir le vieillissement et retrouver davantage d'énergie chaque jour, vous devez savoir que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes vieillissent plus vite se trouve dans ce qu'elles boivent sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je veux vous aider à identifier ces boissons qui abîment silencieusement votre santé et vous montrer comment commencer à vous protéger à partir de quelque chose de très simple, ce que vous buvez lorsque vous avez soif. Les sodas, les boissons énergétiques et ces cafés préparés si courants aujourd'hui contiennent des quantités énormes de sucre. Ce sont essentiellement de l'eau mélangée à du sucre concentré. Ils ne rassasient pas, ne calment pas la faim et passent extrêmement vite dans la circulation sanguine. Votre organisme n'a aucun mécanisme pour ralentir cette entrée rapide, car le sucre est dissous et dépourvu de fibres ou de nutriments capables de modérer son absorption. Et pendant ce temps, ces boissons n'apportent absolument aucun nutriment. Pour pouvoir métaboliser ce sucre, le corps a besoin de vitamine B, de minéraux et d'antioxydants. Mais comme ces boissons n'en contiennent pas, l'organisme finit par puiser dans ses réserves internes.
C'est ainsi que les nutriments essentiels s'épuisent, ouvrant la porte à la fatigue, l'inflammation et au vieillissement prématuré. Le sucre, en plus, est très addictif. Comme il ne provoque pas de satiété, il incite à en consommer toujours plus. J'ai vu beaucoup de personnes boire une boisson sucrée le matin, une autre après le déjeuner, puis une troisième l'après-midi. C'est comme boire du sucre liquide toute la journée sans même s'en rendre compte, et croyez-moi, cela accélère énormément le vieillissement. Un autre ingrédient qui contribue à la dégradation du corps est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, présent dans des milliers de produits transformés. La différence entre le sucre classique et ce sirop est minime, ils se ressemblent presque. Le sucre de table est composé pour moitié de fructose et pour moitié de glucose. Le sirop de maïs contient un peu plus de fructose. Même si la différence n'est que de 5%, cela ne veut pas dire que le sucre classique est bon. C'est comme se frapper le doigt avec un marteau un peu plus lourd ou un peu plus léger, les deux font mal. Ne tombez pas dans l'idée que l'un est moins mauvais. Ils sont très similaires et tous deux accélèrent le vieillissement. Le plus préoccupant est que la fructose va directement au foie. Alors que la glucose peut être utilisée par chaque cellule du corps, la fructose ne peut être métabolisée que par le foie. Cela favorise l'accumulation de graisse dans cet organe et augmente la production d'acide urique, ce qui peut provoquer inflammation et gouttes. De plus, la fructose génère des composés qui endommagent les tissus, appelés produits de glycation avancée, 10 fois plus rapidement que la glucose. Et comme elle n'augmente ni l'insuline ni l'hormone de satiété, vous pouvez en consommer de grandes quantités sans jamais vous sentir rassasié. C'est pourquoi le sucre classique comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose ont des effets très similaires sur votre santé. Cette légère différence ne rend aucun des deux acceptable. Tous deux peuvent faire vieillir votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'accélérateur de vieillissement numéro 1 est l'alcool. Les raisons sont très sérieuses. L'alcool agit comme une substance toxique qui affecte presque tous les organes du corps. Lorsqu'il est métabolisé, votre organisme produit de l'acétaldéhyde, un composé extrêmement nocif et lié à plusieurs types de cancers. Il déshydrate également, car il bloque l'hormone qui vous aide à retenir les liquides. C'est pourquoi vous éliminez souvent presque 2 fois ce que vous buvez. De plus, lorsqu'il circule dans le sang, l'alcool utilise les vitamines B, le magnésium et les antioxydants que votre foie mobilise pour pouvoir l'éliminer. Il abîme aussi la barrière intestinale, génère de l'inflammation, affecte la qualité du sommeil et réduit particulièrement les phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal, qui sont essentielles à la réparation du cerveau et à la consolidation de la mémoire. Si vous ne buvez pas, ne commencez pas. Et si vous buvez, souvenez-vous que le corps possède une enzyme appelée alcool déshydrogénase, parce que depuis des temps anciens l'être humain a été exposé à des substances naturellement fermentées. Cela ne signifie pas que l'alcool soit nécessaire, mais cela explique pourquoi, chez certaines personnes, il peut produire une sensation de détente qui réduit le stress. Malgré tout, la clé est toujours la modération. À petite dose, de manière occasionnelle, il peut être toléré. Mais chaque excès laisse une trace sur votre organisme. Je ne souhaite pas que vous écoutiez ces informations en pensant devoir vivre dans la peur de chaque aliment. Certaines personnes vivent longtemps malgré une alimentation imparfaite, mais cela ne veut pas dire que ce soit recommandé. L'essentiel est que, la plupart du temps, vous choisissiez ce qui est bon pour votre santé. Lorsque vos habitudes quotidiennes sont solides, ces exceptions occasionnelles ne vous feront pas de mal. Il y a quelques mois, j'ai accompagné Ernesto, 72 ans, qui était fatigué, inflammé et souffrait de douleurs articulaires. Il buvait 2 sodas par jour, parce que cela lui donnait de l'énergie. Je lui ai demandé de les supprimer pendant 1 mois. 3 semaines plus tard, il est revenu stupéfait. Docteur Mena, j'ai l'impression que mon corps respire à nouveau. Parfois, vous n'avez pas besoin de médicaments, mais simplement de retirer les petits poisons du quotidien. Si ces informations vous ont aidé, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, laisser votre commentaire et partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Nous publions du contenu nouveau chaque jour, et chaque mot est préparé avec l'intention d'améliorer votre bien-être. Et aujourd'hui, avant de poursuivre votre journée, je veux vous inviter à quelque chose de plus profond. Remercions Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la possibilité d'améliorer notre santé grâce à la connaissance. Chaque jour est un cadeau, et en prendre soin est aussi une forme de gratitude. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Mena, nous sommes ravis de vous accompagner sur ce chemin de santé et de bonnes habitudes. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo avec des informations pratiques et très utiles pour continuer à renforcer votre bien-être. Je vous attends avec la même bienveillance que toujours,
car vous êtes une partie importante de cette communauté qui grandit, apprend et se protège. Prêt pour la prochaine étape? On se retrouve demain.